Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 3 janvier 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je viens vers vous pour voir un petit peu ce que l'on va nous dire au sujet de ces cartes d'inspiration créatrice pour nourrir des relations harmonieuses. Et puis nous verrons ensemble aussi ici le lâcher prise et quelques petits messages, comment dire, d'amour, de guérison, de protection avec le petit oracle des anges. Mais avant ceci, oh excusez-moi, ça devient trouble. Avant ceci, voilà, c'est mieux. J'avais envie de vous lire des textes qui vont être des textes de guidance. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je l'ai déjà fait en partage, voilà. Et je vais vous mettre des musiques d'amour. Alors quand je dis d'amour, c'est aussi, comment dire, pour harmoniser les relations, toutes relations, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, etc., etc. Voilà, donc ça va être des petits textes, des phrases, des petits textes de guidance. Donc vous faites comme vous le souhaitez. Et il y a certaines abonnées qui m'ont dit qu'ils aimaient bien m'entendre le soir, voilà, parce que j'apaisais, voilà. Donc soit vous l'écoutez quand vous le souhaitez, ou vous l'écoutez le soir tranquillement avant de dormir. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai ma montre à côté de moi et il est juste 13 heures. Voilà, ce matin j'ai fait encore pas mal de choses, donc j'étais bien en avance. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par une phrase et puis vous expliquer quelque chose aussi. En ce qui concerne la lumière, oui, on parle de la lumière, mais la lumière, c'est aussi la connaissance. D'accord? Donc, chaque tic-tac est une seconde de la vie qui passe, s'enfuit et ne se répète pas. Et il y en a, et il a en elle aussi tant d'intensité, tant d'intérêt que l'unique problème est de savoir le vivre. La vivre. Donc là, ça nous parle vraiment de l'instant présent, d'expliquer que toutes les secondes, toutes les minutes passent très vite. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, plus on vieillit et plus le temps passe vite. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment vivre l'instant présent, qui est vraiment très précieux. Voilà. Alors je me permets de m'exprimer. M'exprimer, c'est la clé de l'authenticité. De me tromper, c'est un signe d'humilité. De dire non, c'est un gage d'affirmation. De m'isoler, c'est le seuil de l'intériorité. D'écouter, c'est l'itinéraire de la vérité. De m'interroger, c'est l'éclaircie de l'incertitude. De dire la vérité, c'est le miroir de la transparence. De m'émouvoir, c'est l'ouverture à l'émerveillement. De pleurer, c'est l'éclosion de la sensibilité. De rire, c'est l'apanage de la joie. De chanter, c'est le palliatif de la tristesse. De prier, c'est l'abreuvement à la source. De pardonner, c'est l'ultime pas vers la libération. De remercier, c'est l'amorce de la gratitude. De rêver, c'est l'ascension vers la réalisation, la concrétisation aussi. Parce que c'est simplement vivre et se sentir exister. Et ceci est d'un auteur inconnu. Après, je vous annoncerai quelques petites nouvelles aussi. On comprend que le cœur est tout simplement merveilleux parce qu'il parle en silence, il souffre en cachette, il tombe amoureux à chaque battement malgré les cicatrices de la vie, il continue à espérer. Il vit de choses simples, de choses vraies, et tout en étant comme ça, petit, il peut contenir les plus grandes émotions. Le cœur est tout simplement merveilleux parce que
Quand la vie vous force à abandonner, il continue à vous dire de vous battre. Et on peut lui dire, on peut dire à son cœur, je t'aime, mon cœur, comme tu es. Une petite phrase. Pour être heureux, vous devez apprendre à ignorer beaucoup de choses. Autre texte. La vie veut que nous ayons besoin les uns des autres et que nous puissions nous soutenir dans l'amour. L'âme du monde est faite ainsi. Chaque être est doté d'un don qui lui permet d'être un soutien, une consolation ou une lumière pour autrui, mais aussi une faille, d'une fêlure, d'une fragilité qui réclame l'aide d'autrui. Et ceci est de Frédéric Lenoir. Alors j'ai écrit ça dans cette nuit, donc nous sommes la journée. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif. De la nuit de l'aurore, de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie même vaincue provisoirement demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sur son figuier dans sa vigne et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. La tristesse. Si vous vous sentez triste, vous n'êtes pas dans une faible vibration. Vous n'êtes pas malade, ni brisé, ni éteinte, ni loin de guérir. Vous n'êtes pas pris au piège dans votre ego, ni coincé dans le moi séparé. Vous n'êtes pas négatif et vous n'avez pas besoin d'être corrigé. La tristesse n'est pas une erreur, car la vie est en train de bouger en vous. Et la vie ne peut être une erreur, jamais. Tu es juste triste, c'est tout. C'est un état de sentiment qui se joue sur l'écran de cinéma, vibrant de présence, c'est tout. Ce n'est pas un problème qui nécessite une solution ou un pansement. C'est une partie sacrée et précieuse de votre désir ardent d'amour, d'acceptation, d'étreinte, de repos. Vous avez été béni par la tristesse aujourd'hui. Vous avez été choisi comme sa maison. Ne fuyez pas un visiteur aussi précieux. Après la pluie vient le beau temps. Derrière les nuages, le ciel est bleu. Et derrière les nuages, le soleil. La lumière est toujours présente, même dans l'obscurité. Alors, on apprend qu'il y a un cas secondaire, alors que l'agence pharmaceutique finlandaise, je crois que c'est ça, Fimea a été alertée d'un cas effet secondaire chez une personne vaccinée, produit par Pfizer Biotech, qui est informé donc sur le réseau de télévision. Aux États-Unis, des cas pas sympas, importants après le vaccin. Alors je dis aussi merci la Normandie, voilà, c'est pas très loin d'ici et c'est une magnifique région parce que j'y suis allée. Je réponds aussi à Evelyne Mans, de rien. Merci Ever, oui, on peut, comment dire, avoir cette impression d'être dans une autre dimension. Merci Ever aussi, et merci aussi pour Noki. Merci Maline, c'est vraiment très gentil.
Alors, pour qui s'intéresse, il y a 11 sénateurs aux USA qui refusent la victoire ou qui vont refuser la victoire de JB. Voilà, ça a été dit sur France Info, donc ça bouge. Je pense pas que ce soit dans les merdiaques que l'on vous dit ceci. Et puis, il y avait une personne qui voulait me parler de la Belgique parce que j'avais le mot la Belgique m'interpellait. Donc, si vous voulez vous rendre sur un lien, donc c'est Nana, l'information autrement. Et on vous parle de la Belgique et on vous parle du monde d'après. Et on apprend aussi qu'il y a des Français qui sont à l'isolement après avoir skié en Suisse. Donc voilà, aux États-Unis, aux USA, 11 sénateurs républicains, bien sûr, vont refuser la victoire de JB. Donc ça bouge, on pense que ça bouge pas, mais tout bouge dans le monde. Je vous avais parlé de religion aussi, donc c'était, je vous l'ai dit donc l'été dernier. Je vous avais dit qu'au niveau de la religion, il y avait des choses qui allaient changer. Hein. Donc il faut savoir que depuis la nuit des temps, les religions ont, comment dire, ont divisé les personnes. Hein. Il y a eu beaucoup de bains de sang, il y a eu beaucoup de souffrances, de décès à cause de ceci. Donc je vous avais dit qu'il y aurait un changement dans la religion et je l'affirme toujours. Voilà, je confirme toujours ce que je dis là à l'instant même, à l'instant T. Donc c'est pour ça que je vous dis parfois de vous préparer à certaines choses qui vont peut-être choquer certaines personnes qui ne sont pas éveillées. Tout simplement. Maintenant, si vous le souhaitez, nous allons voir avec, pour nourrir des relations harmonieuses, ce qui va en sortir, le lâcher-prise, et puis on va voir avec le petit oracle des anges, pardon, amour, guérison et protection. Allez, on va commencer. Alors, je montre les dos des cartes. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas sorties. Alors, c'est de Marthe Saint-Laurent. Là, je pense que je vous l'ai montré. Allez, on y va. Je me suis dit, c'est dimanche, ça va changer un petit peu. Hop là. Alors, il y en a une qui a sauté. Choisissez vos confidents. Voilà, je vais peut-être en sortir 2 ou 3, je vais voir. Hein, vous savez que depuis quelque temps, nous sommes dans une société où quelque part on nous divise. Donc c'est vrai, quelque part, il faut bien choisir ses confidents parce que il y a certaines choses, comme des abonnés m'ont marqué en commentaire, essayent de parler de certaines choses. Voilà, on les prend pour des complotistes. C'est certaines vérités et parfois c'est toujours pas bien compris et parfois ça fracture, comme je vous ai dit, des liens amicaux, des liens même familiaux. Donc le silence est d'or, hein, pour d'autres personnes ici. Et nous avons souriez davantage. Et si je continue, demander de l'aide. Mais bon, nous allons en rester avec, et là en dos de deck, développer la patience. Voilà. Donc on va commencer par la première, choisissez donc vos confidents. Donc nous allons voir ensemble, voir si ça va résonner en vous. Alors ce message vous dit, tout le monde ne mérite pas que vous lui confiez votre intimité. Vous devez développer le discernement quant à votre propension à raconter votre vie à tout en chacun, pardon. Surtout dans votre milieu de travail, considérez que ce sont des collègues et non des amis. Alors une petite anecdote.
J'avais ma mère qui était de bons conseils. Alors à chaque fois qu'elle me disait ses conseils, je voulais pas trop la croire. Et c'est vrai qu'une fois elle m'a dit ne raconte pas ta vie parce qu'il y a des personnes qui répètent ou il y a des personnes qui sont contentes si tu peux avoir des déboires dans ta vie, des petits soucis, etc. La jalousie, etc. Et quelque part elle n'avait pas tort. Donc voilà, ça c'est juste une petite anecdote. Donc souvent quand on est jeune, on nous donne des conseils et puis on se dit oh. Et puis finalement parfois ces conseils sont vraiment très précieux. Donc c'est vrai, quand j'étais dans la coiffure, je ne parlais jamais de ma vie. J'écoutais les personnes parce que là c'est une petite aparté. Quand on coiffe les gens, bien souvent il y a des personnes après au fil du temps. Un lien se crée, et bien souvent on nous confie certaines choses. Donc j'étais très à l'écoute, bien sûr, et je gardais leurs soucis ou leurs peu importe, je gardais tout ceci en moi, je ne le disais à personne. Voilà, c'était confidentiel. C'était comme quelque part être un petit peu psychologue, être à l'écoute. On peut donner aussi des conseils, mais sur ma vie j'étais très très discrète. Donc voilà, c'est un petit conseil au passage. Donc considérez que ce sont des collègues et non des amis. Donc c'est vrai qu'on peut après, au fil du temps, se lier d'amitié avec des collègues de travail. Mais je dirais toujours faire un petit peu attention quand même. Plus on vous dira tel un grand livre ouvert, plus vous serez vulnérable et donc facilement atteignable. Sans croire que tout le monde est méchant, bien sûr, il faut protéger votre vie privée. Avez-vous remarqué qu'on a parfois cherché à vous blesser en vous rappelant les propos que vous aviez confiés sur le passé? L'envie et la jalousie sont très souvent au cœur de remarques disgracieuses. C'est pour cette raison qu'il vous faut choisir ceux à qui vous confiez vos états d'âme et vos soucis. Vous êtes appelé à redoubler de prudence. Donc ça s'adresse pour certaines personnes. Le conseil qu'on pourrait vous donner: que cherchez-vous en vous livrant à tout le monde ainsi? Une oreille attentive, une approbation, un besoin de partager, un rapprochement avec l'autre? Apprenez à être plus sélectif. Vous verrez une différence dans la qualité de vos relations et dans votre bien-être. Alors, je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes, mais là, on est bien quand même au niveau des relations professionnelles. Voilà. Donc, à bien faire attention à qui on se confie, hein. Souvent, il y a de la déception. Donc, la jalousie est présente aussi, surtout entre les femmes, puisque je l'ai connue quand j'étais dans la coiffure. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie entre femmes. C'est pour ça que j'aimais bien travailler avec les hommes, il n'y avait pas de souci. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si ça va résonner en vous. Donc là, pour certaines personnes, on vous dit bien, choisissez vos confidents ou vos confidentes. D'accord? Ensuite, ici, nous avons sorti le silence est d'or. Ça rejoint un petit peu quelque part, choisissez vos confidents. Donc, pour certaines personnes, bien qu'il soit parfois préférable de parler, il peut aussi être bon de vous taire. Parfois, par période, par moment, hein, il est bien de se taire. Il est important que vous considériez chaque situation avant de vous prononcer. Il arrive souvent qu'on cherche à vous faire réagir. Intervenir vous conduirait à tomber dans le piège que l'on vous tend. Observez si une réplique en vaut vraiment la peine. Évaluez si votre interlocuteur est en mesure de comprendre ce que vous vous apprêtez à expliquer. Vous verrez que le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Dans la situation qui vous concerne, le silence est votre meilleur allié. Laissez passer les commentaires, écoutez, analysez, et le temps viendra où vous aurez toutes les données propices à une bonne intervention, mais d'ici là, soyez discret. De plus,
Le silence vous permettra de vous déposer, car vous prononcer maintenant serait une grave erreur. Vous risquez de vous emporter. Laissez redescendre la pression pendant que le silence fait son précieux travail. Donc là, pour certaines personnes, on vous dit que des fois, c'est pas le moment de dire certaines choses parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être sous tension et, on risque d'exploser. Donc parfois, vaut mieux ravaler sa salive, comme on dit, garder ces petites choses et on vous dit peut-être que c'est pas encore le moment, d'accord? Et on vous dit de laisser redescendre la pression pendant que les silences fait son précieux travail. Donc les conseils ou le conseil, restez centré sur vous. Attendez de recevoir un signe clair qui vous indiquera le moment idéal, opportun, comme je dis toujours, pour agir. À cet instant précis, vous saurez exactement de quelle manière interagir et les mots viendront sans effort. On sortira les bons mots. Parce que c'est vrai que quand nous sommes sous pression, on sort parfois des mots que l'on ne pense pas, mais la personne qui est en face les reçoit ces mots et ça peut parfois blesser. Voilà. Donc là, on explique bien qu'il y a des... Pour l'instant, il y a des choses que c'est pas encore vraiment le moment de le dire. Il faut laisser descendre la pression. Et comme dit cette dernière phrase, laissez redescendre la pression pendant que le silence fait son précieux travail. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le conseil, restez centré, oui, sur vous. Attendez de recevoir un signe très clair, je dirais même, qui vous indiquera le moment idéal, le moment opportun pour agir. À cet instant précis, vous saurez exactement de quelle manière interagir et les mots viendront sans effort pour certaines personnes. Je ne sais pas si ça va résonner à tout le monde. Ensuite, nous avons ici souriez davantage malgré ce qui se passe dans le monde et bien sûr en France. Donc ici, savez-vous que lorsque vous souriez, votre cerveau reconnaît que vous êtes heureux? Un sourire ne coûte rien et fait grandement plaisir, et c'est tellement vrai. Lorsque vous souriez, vos yeux s'illuminent, hein, vous avez les yeux qui pétillent, les traits de votre visage se détendent, on est moins tendu. Ainsi vous paraissez heureux et plus jeune. Même si la journée ne se déroule pas à merveille, les contractions faciales seront d'aucun secours. Par contre, si vous regardez le sourire, si vous gardez le sourire, vos problèmes vous sembleront moins pénibles à supporter. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, parce que exécuter ce serait pas le bon mot, mais il faut essayer. Le fait de sourire attire les gens vers vous, et c'est tellement vrai. Hein, si vous faites une tête pas possible, vous n'allez pas attirer les gens vers vous. Hein, le fait même de sourire à des inconnus, un petit sourire, ça coûte rien. Et ça fait du bien, surtout actuellement. Et si vous avez besoin de parler ou d'être aidé, il vous sera plus facile d'obtenir un oui si votre visage est lumineux que s'il est sombre et fermé. Souvenez-vous que vous préférez être entouré de gens souriants plutôt que renfrognés. Cela vous donnera l'envie de sourire davantage. Le conseil, le principe même de sourire est d'avoir une présence plus agréable, d'être affable et d'aspirer au bonheur. Puisque le sourire, tout comme le rire aux éclats comme on dit, est contagieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un rigoler et le rire était, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. On était obligé de rire, quoi. Hein, il y avait
J'arrive pas à trouver le mot contagieux, mais il y a encore un autre mot. Euh, ouais, on était obligé de rigoler. Voilà. Tout comme le rire est contagieux, vous deviendrez l'initiateur d'un groupe de gens joyeux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à sourire. Je sais qu'il y a même des cours pour apprendre à rire, à sourire, parce qu'il y a des personnes qui sont passées par des événements tellement difficiles qui n'ont plus ce truc de pouvoir sourire ou même de pouvoir rire. Et ça existe, hein, des cours. Donc, c'est vrai que le sourire attire les gens, vous allez attirer des gens vers vous. Voilà, on ne vous demande pas de sourire comme ça tout le temps dans la rue, mais parfois quand on croise quelqu'un, ou quand on a un arrêt de bus, ou quand, je sais pas, on fait la queue entre guillemets pour chercher quelque chose, voilà, un petit sourire, c'est gratuit et ça fait du bien. Et une petite anecdote, à une poste là où je réside, il y en a plusieurs, hein, euh, je suis tombé sur des personnes qui n'avaient pas trop le sourire, donc pas très accueillant. Voilà, c'est pas très accueillant, c'est pas sympa. Et par contre, je suis allé carrément à une petite poste où il y a le tri, là, le courrier part directement. Et là, je crois que je vous l'ai dit, je suis tombé sur deux personnes, deux femmes super sympas. Et je leur ai même dit, j'ai dit, mais c'est agréable d'être accueilli comme ça, avec un sourire. Et elle m'a dit, c'est gratuit, hein, ça coûte rien, un petit sourire. Donc voilà pour certaines personnes. Alors je vais voir si on peut encore en sortir une autre. Et c'est vrai que, comment dire, actuellement, pour certaines personnes, c'est très dur de sourire ou de rire. Mais je ne vais pas dire qu'il faut s'obliger de sourire ou de rire, mais voilà. Ou sans ça, on se met des films drôles. Et vous allez voir que vous allez rire, ça va vous faire du bien. Sourire, rire, ça détend les personnes. Ça retire tout ce qui est négatif aussi. D'accord. Et ça donne de bonnes énergies. Ça, c'est très important, les bonnes énergies. Avoir des vibrations hautes et non des vibrations basses. Alors ici, nous avons « Soyez reconnaissant ». J'adore les couleurs, c'est magnifique. Et là, si je continue, prenez du temps pour vous. D'accord? Donc, pour certaines personnes, on vous dit d'être reconnaissante, reconnaissant. D'accord? La reconnaissance, hein, ou la gratitude, hein, quelque part, ça se ressemble, doit occuper une plus grande place dans votre vie. Vous savez être reconnaissant, reconnaissante, mais cela ne dure pas très longtemps. Ainsi vous arrive-t-il souvent d'oublier de dire merci, croyant que la générosité est quelque chose de normal. Sachez qu'il n'en est rien. On vous donne, on vous offre, on vous aide parce qu'on le veut bien et non par habitude ou parce que c'est normal. Apprenez à vivre davantage dans la gratitude avec vos collègues, votre partenaire de vie ou vos enfants. Restez ouverts et ne soyez pas avares dans l'expression de votre gratitude. Vous vous assurez ainsi qu'il y a toujours quelqu'un pour vous lorsque vous serez dans le besoin, et c'est tellement vrai. Entre autres, vivre dans la gratitude permet non seulement de développer et de nourrir des relations positives et constructives, mais aussi cela nourrit votre cœur, hein, au niveau du chakra du cœur, et votre vie de manière lumineuse. Et c'est tellement vrai. Des conseils, dites merci souvent. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se sont perdues, hein. Maintenant, on a l'impression que quand on offre quelque chose ou quoi que ce soit,
Chez certaines personnes, on a l'impression que c'est acquis, c'est normal. Non. Je ne veux pas être vieille France, mais c'est vrai qu'avant, on apprenait aux enfants à dire merci. On donne quelque chose, merci. Je sais pas, ça fait partie aussi d'une éducation, hein. Donc merci, c'est aussi c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Donc dites merci souvent pour tout et à tout. On peut remercier quoi que ce soit. On peut remercier d'avoir passé une bonne journée. On peut remercier d'avoir vu un beau ciel étoilé un soir, d'avoir vu un beau ciel bleu, On peut remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On peut remercier de nous avoir donné encore cette journée, le soir, par exemple. On peut remercier à l'avance, le matin, de passer une bonne journée. Merci. Enfin voilà. Et à tout, et remercier pour la bonne santé, ça c'est vraiment important aussi. Pour la vie familiale, saine. Pour l'emploi aussi de vos rêves. Pour les vacances réussies. Pour le magnifique coucher de soleil, vous voyez, je vous parlais de ça, j'étais même pas au courant. Pour l'excellent repas, etc., etc., à l'infini. La gratitude. Merci, merci. Voilà, je ne sais pas si ça va résonner à beaucoup de personnes. Voilà, donc pour nourrir les relations harmonieuses. Voilà, donc je vous remontre. Ici, c'était choisissez vos confidents, vos confidentes. Le silence est d'or. En plus, c'est des couleurs magnifiques, quoi. La plage, ça fait rêver. Souriez davantage. Et enfin, soyez reconnaissant, reconnaissante. Maintenant, nous allons voir au niveau du lâcher-prise. En fin de compte, c'est un jeu comme ça que je vais recevoir, mais il me semble que c'est au niveau du cœur. Donc je crois que la boîte, elle est rose. Alors ici, ça a sauté, donc on va voir un petit peu. Apparemment, ça va nous parler. Alors, je sais ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Oh bah dis donc. Il y en a deux qui ont sauté. Oui, deux. J'affronte, donc le zoom il marche pas trop là aujourd'hui. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Et c'est tellement vrai. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Et ici, l'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et je me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas de la montagne, à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages.
Eh ben, ça veut parler. Je sais que mes images mentales, oui, spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle s'imprime et remplaçons-la par une image positive, constructive et proche du réel. Voilà, on parle toujours de positivité parce que la positivité mène à la construction, à la réalisation, voilà, tout ça. Donc voilà. Et là, si, hop, je fais qui est tombé. Ici, j'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse. Hop, ça devient trouble. Et maintenant, on va voir ça ensemble. Les messages des anges, s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà. 2. La foi et l'ange de guérison. Très parlant. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans une guidance par texte. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Là, nous avons l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. La couleur verte, c'est la couleur de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique. Hop là. Là, on a envie vraiment de... Vous voyez, comme ça veut parler aujourd'hui. Cadeaux précieux et paix. Alors, hop. Bon, le zoom, il n'est pas au top aujourd'hui, donc veuillez m'en excuser. Ah, ça va mieux. Alors là, cadeau précieux, je commencerai par la famille. La famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Hein. Quelque part, j'ai envie de vous dire aussi de revenir vraiment à ce qui est essentiel, tout ce que nous avons perdu depuis très longtemps. Les choses essentielles, les choses authentiques, vraies. Très beau message. Paix, n'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. C'est très important de sentir cette paix intérieure. Hein, pour pouvoir faire face aussi avec tout ce qui se passe autour de nous. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors quand on dit pense à l'amour, c'est l'amour universel, c'est l'amour de tout le monde aussi.
Ça glisse. S'il vous plaît, merci. Oh là, 3. 3, 3, 3. Alors, on va commencer comme elles sont sorties. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. On lâche prise sur la peur, sur la crainte. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, ici nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée pour certaines croyances. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. L'archange Michael, l'archange guerrier. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. On parle encore de confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, on ne baisse pas les bras et on suit toujours son objectif. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Toujours être déterminé, toujours être persévérant et patiente et patient sont la clé d'une issue positive. Voilà, après je vais vous laisser parce que ça va faire trop long. Et là, la peur. Moi, l'archange Michael, il est encore présent. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent, à l'instant T. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse le dissoudre ta peur. Et on va voir s'il y a un dernier message qui veut parvenir. Hop. La compassion. On va terminer sur la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je vous laisse, même si vous voulez mettre sur pause. Voilà, la bougie s'est éteinte, je ne l'ai pas vue. Hop, ça devient trop, je remets normalement. Donc oui, ça fait 44 minutes que je suis avec vous. J'aime pas quand c'est trop long parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop non plus. Eh bien, je vous souhaite encore un merveilleux dimanche et je vous dis à très bientôt.
prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je remercie aussi donc les personnes qui ont mis des commentaires. J'ai souvent des commentaires bienveillants, bienveillantes aussi vis-à-vis des femmes, etc. Et c'est très touchant, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.